Voilà. Donc, je vous présente à l'écran un document portant sur le flux d'informations entre les outils de suivi financier. C'est une diapositive que vous reconnaissez probablement parce que je l'ai réutilisée dans d'autres diaporamas. Donc, les grandes catégories d'outils, on a les outils de type budget, suivi des comptes, compilation et analyse et planification financière à long terme. Et entre ces catégories d'outils de suivi financier, ben, il faut que l'information soit transférée de l'un à l'autre. Alors, vous voyez que les flèches indiquent dans quel sens les informations sont transférées. Alors, entre le budget et le suivi des comptes, normalement, lorsqu'on est habitué de faire un budget, on peut prévoir que les informations sur notre budget vont correspondre à notre suivi des comptes. Et si elles ne correspondent pas, on va être capable de modifier notre budget de façon à ce que notre budget et notre suivi des comptes puissent s'aligner ensemble, de façon à ce que dans les périodes suivantes, on puisse prévoir correctement nos revenus et nos dépenses. Et les personnes qui n'ont jamais fait de budget ou qui n'ont pas fait de budget dans les dernières années et qui disent, ben moi, je n'ai pas fait de budget, mais comment est-ce que je peux refaire un budget à partir de mes comptes? Ben, c'est possible en allant extraire de nos comptes bancaires les données de nos comptes, opérations et cartes de crédit. Une fois qu'on a ces données-là, on est capable de summariser le tout, de les compiler, si vous voulez, de calculer les sous-totaux et de refaire le budget par la suite et de prendre ces sous-totaux-là et d'en faire un budget. Donc, il y a un aller-retour entre les deux qui est possible. Ensuite, les outils de suivi des comptes, normalement, on va en faire à la fin de l'année une compilation. Toutes nos dépenses, tous nos revenus, on les compile, on les summarise et on va produire la compilation dans l'état des résultats, qui est un document qui porte ce nom-là en comptabilité, état des résultats pour nos revenus et dépenses, le bilan pour nos actifs et nos passifs, c'est-à-dire nos placements et nos dettes. Et à partir de ces informations-là, on va pouvoir calculer des ratios financiers. Et ces trois types de documents-là, l'état des résultats, le bilan et le ratio, vont nous permettre de récupérer certaines données qui vont être transférées ensuite dans la planification financière de retraite. Alors, tout ça, il faut que les données puissent passer facilement d'un type d'outil à l'autre ou d'autres types d'outils. C'est pour ça qu'ils doivent être arrimés ensemble et c'est pour ça qu'on doit prévoir une structure de données qui est compatible et qui va faciliter le transfert de données de l'un à l'autre. Alors, comment est-ce qu'on va rendre ça compatible? Comment est-ce qu'on va faire pour assurer la cohésion et la cohérence de l'ensemble? Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des caractéristiques qui vont être communes entre tous les types d'outils qu'on va utiliser. Alors, quelles sont les caractéristiques communes qu'on va prendre? Ça va être d'abord les périodes considérées qui vont être identiques d'un type d'outil à l'autre. On va utiliser les mêmes sources de données. On va utiliser la même charte de compte et on va utiliser la même formule de calcul. En résumé, c'est ça. Alors, pour ce qui est de la période considérée, on va tout le temps utiliser une année à la fois, du 1er janvier au 31 décembre, pour que ce soit cohérent avec nos rapports d'impôt, cohérent aussi avec les relevés bancaires, le relevé de nos placements, qui fonctionnent aussi avec ces dates-là. Ensuite, les sources de données qu'on va utiliser, on va utiliser 4 sources de données. On va utiliser nos relevés de comptes, opérations et cartes de crédit dans lesquels on va aller rechercher nos revenus et nos dépenses, dans lesquels tous nos revenus et toutes nos dépenses réelles sont inscrites de façon automatique. Alors, on va pouvoir les récupérer et s'en servir dans nos 4 types d'outils. Ensuite, on va utiliser aussi nos relevés de placement REER, CELI et épargne non enregistrée. Et ce qu'on va utiliser dans ces rapports-là, on va utiliser une seule donnée, c'est-à-dire la valeur marchande au 31 décembre de chaque année. Alors, c'est un chiffre dans 4 comptes, dans 3 comptes, REER, CELI, épargne non enregistrée, qu'on va réutiliser seulement. Ensuite, on va utiliser notre compte de taxe municipale dans lequel on va aller rechercher la valeur de notre propriété ou de nos propriétés, si on en a plusieurs, au 31 décembre, ainsi que
nos déclarations d'impôts et avis de cotisation dans lesquels on va aller vérifier et rechercher et s'assurer de la cohésion, de la cohérence, là, de la validité des données concernant le revenu imposable et le montant d'impôts payés à chaque année. Avec ces éléments-là, on va pouvoir assurer la cohérence, la cohésion de l'ensemble de nos outils qu'on va utiliser. Ensuite, concernant la charte de compte, alors c'est important que la charte de compte soit la même dans les 4 types d'outils. Donc, ici, c'est un résumé là, de la charte de compte. On va avoir une section pour les revenus, une section pour les dépenses. Alors, moi, celle que je vous propose, c'est celle qui va être utilisée dans Marathon, qu'on va réutiliser aussi dans le budget, dans l'état des résultats. Alors, si possible, utiliser les mêmes catégories, c'est ce qui est le plus facilitant pour vous, c'est ce qui va vous occasionner le moins de difficultés, le moins de modifications et qui va vous donner quand même une bonne lecture et une bonne possibilité de bien comprendre, bien interpréter, bien analyser l'ensemble de vos revenus et de vos dépenses et de pouvoir procéder, le cas échéant, si vous avez besoin, à des réajustements de votre budget. Pourquoi ça? Parce qu'il y a, par exemple, dans les dépenses, il y a des catégories qui sont des catégories qui sont plus obligatoires ou nécessaires. Et plus on descend, plus les catégories sont des catégories qui sont comme optionnelles, facultatives, qu'on pourrait se permettre de ne pas faire, des activités qu'on pourrait ne pas faire si notre budget est serré. Donc, c'est vraiment fait pour faciliter l'analyse, la modification et l'ajustement du budget au fil des années. Ensuite, la formule de calcul va toujours rester la même. La somme pour les 4 types d'outils, la somme des revenus moins la somme des dépenses va générer un écart. Si l'écart est à 0, on va dire qu'il y a équilibre. S'il y a un surplus ou s'il y a un déficit, on va être capable de le voir. Maintenant, pour ce qui est des revenus, il faut être capable de distinguer s'il s'agit de revenus bruts ou de revenus nets. Alors, sachez que les deux sont possibles. Alors, si on utilise les revenus bruts, on va inclure dans les dépenses à ce moment-là une catégorie qui s'appelle impôts. Donc, quand on va calculer les revenus moins les dépenses, incluant l'impôt, va nous donner un écart qui va être le surplus qu'on va générer une année ou le déficit qu'on va générer. Si on utilise comme revenu seulement les revenus nets, à ce moment-là, on va dire revenu net moins dépenses, excluant l'impôt. L'impôt étant une autre dépense qui n'est pas calculée dans les dépenses. C'est un peu bizarre, mais c'est possible de le faire. Si on comprend cette logique-là, on va quand même arriver à une bonne compréhension des choses de façon à ce qu'on puisse bien cerner l'élément important, c'est-à-dire l'écart. Est-ce que j'ai un surplus? Est-ce que je suis en équilibre ou si j'ai un déficit? Ensuite, le transfert des résultats entre l'état des résultats et le bilan. Une fois qu'on a fait notre calcul, somme des revenus moins la somme des dépenses et qu'on a calculé l'écart, eh bien, l'écart qu'on va constater, il va normalement se retrouver dans notre compte opération. Alors, si on a un surplus, on va être capable de transférer ce surplus-là dans nos comptes de placement REER, CELI ou épargne non enregistrée. Et si jamais on a un déficit, bien là, il va falloir qu'on puise de l'argent quelque part. Alors, on pourra puiser de l'argent depuis notre compte REER, depuis notre compte CELI ou notre compte épargne non enregistré, ou on va s'engager dans un prêt. On va aller chercher une marge de crédit, un prêt personnel ou un prêt auto pour renflouer notre compte opération pour qu'il ne soit pas déficitaire. Alors, c'est la mécanique. Donc, il y a une correspondance de montants entre l'écart, donc le surplus ou le déficit, et les montants qui sont transférés soit dans les comptes de placement, soit dans les comptes de prêt, un ou l'autre. Il y a un équilibre. Tout ça est interconnecté comme des vases, hein, comme c'est des vases communicants. Ensuite, le flux d'informations, dans le fond, c'est le transfert d'informations d'un type d'outil à l'autre. Et pour que ce soit possible, on disait qu'on a des éléments communs, mais qu'est-ce qui distingue les 4 outils? C'est qu'on a des éléments distinctifs. Les éléments distinctifs sont nommés ici à droite. Alors, on a le moment d'utilisation qui est différent, le nombre d'inscriptions qui est différent et l'information qui est consignée qui est aussi différente. Alors, le moment d'utilisation. Alors, le budget, on l'utilise
avant la période considérée. Le suivi des comptes, on l'utilise pendant la période considérée. La compilation et l'analyse, on va la faire après la période considérée. Et la planification financière, on va la faire avant et après chaque période. Après chaque période, on va appeler ça la révision de la planification financière. Donc, on l'utilise à 2 moments, la planification financière de retraite. Ensuite, le nombre d'inscriptions par catégorie. Alors, lorsqu'on va faire une inscription dans le budget pour une période donnée, pour une catégorie et pour un poste budgétaire donné, on va avoir une seule inscription au budget, une seule inscription dans la compilation et l'analyse et une seule inscription dans la planification financière de retraite par année. Alors, vous voyez, c'est très simple, mais pour le suivi des comptes, là, on va en avoir une ou plusieurs pour chacun des postes budgétaires, chacune des catégories budgétaires et par période. Et le suivi des comptes va représenter les rentrées d'argent ou les sorties d'argent au fur et à mesure qu'elles se produisent dans nos comptes. Donc, l'information qui est consignée dans le budget, dans les outils de compilation et dans la planification financière, ce qu'on va transférer, c'est uniquement les montants, les vrais montants, les montants réels. Ces montants-là, ce sont les montants qui correspondent à ceux qu'on va avoir constatés dans notre suivi des comptes. Et c'est ça qui est la source de données, hein? La source principale de données pour nos revenus et nos dépenses, c'est vraiment le suivi des comptes. Alors, donc, on va transférer le montant et dans le suivi des comptes, on va non seulement inscrire le montant, mais on va pouvoir aussi inscrire des détails concernant chacune des transactions. On va pouvoir inscrire, par exemple, la source, qui nous a envoyé cet argent-là, ou le destinataire à qui on a envoyé cet argent-là. Ensuite, l'objet, pourquoi on a payé cet argent-là. La conciliation, est-ce que c'est une dépense que je reconnais qui est correcte, qui c'est le bon montant au bon fournisseur? Le numéro de confirmation, par exemple, si on a fait une transaction, un achat en ligne ou un paiement en ligne, normalement, on reçoit un numéro de confirmation de la transaction. Donc, on pourra rajouter dans notre suivi des comptes le numéro de confirmation de cette transaction-là, de sorte que si jamais il y a un pépin et que ça rebondit, l'information est notée au bon endroit, on pourra le réutiliser facilement. Autre information qu'on pourrait noter, dans le cas d'achat, si on achète un bien important, alors on pourrait noter en même temps, en même temps qu'on va noter le montant, on pourrait noter toutes les informations qui sont utiles pour la garantie. Alors, c'est une garantie d'1 an, le numéro de modèle, numéro de série, toutes les informations qui vont nous permettre de retransiger sur cette transaction-là si on a besoin, le cas échéant. Alors, voilà. Ensuite, un exemple de transaction dans les 4 types d'outils, un exemple pour un revenu d'emploi. Alors, donc, dans le budget, on a une seule écriture, un seul montant. On marquerait, par exemple, pour l'année, 78 000 $. Dans le suivi des comptes, on aurait à ce moment-là 26 montants correspondant aux 26 dépôts bancaires aux 2 semaines, plus peut-être, si on a eu un rétroactif, on aurait un montant de rétroactif s'il y a lieu. Dans les outils de compilation et de planification financière, comme vous voyez, on a un seul montant. Dans la planification financière, on pourrait dire qu'au début de la période, c'est le même montant que ce qui avait été budgété, mais après, à la fin, on va faire une correction. On va remplacer le montant de 78 000 par 79 500 parce qu'on a reçu en plus un rétroactif de 1 500. Donc, vous voyez, c'est assez simple comme information. Pour ce qui est des dépenses, maintenant, un exemple de dépenses. Dans le budget, on aurait une seule écriture, alors une dépense relative à l'habitation pour un propriétaire d'une maison. Alors, exemple, une écriture dans la catégorie habitation, exemple, 32 000 $. Dans le suivi des comptes, on pourrait marquer, par exemple, les 12 versements hypothécaires, 2 000 $ par mois. Les montants correspondant à l'assurance, il y aurait donc 12 versements, donc 12 transactions qu'on verrait passer pour l'assurance. Pour l'électricité, la même chose, 12 versements. Les taxes municipales, 12 versements. Taxes scolaires, 2 versements. L'entretien, 4 factures. Et le déneigement, une facture. Donc, ça fait, dans la compilation, on va se retrouver avec un seul montant qui va être le total de toutes les dépenses qui vont avoir été encourues au cours de l'année.
Alors, exemple ici, 30 000 et il avait été budgété dans la planification financière 30 000 avant, mais après, on fait la correction à 30 200. Donc, on remplace le 30 000 par 30 200 ou 32 000 par 30 000. Alors voilà, c'est comme ça que ça fonctionne pour le transfert d'informations, le flux d'informations entre les outils. Je termine la présentation et je termine aussi l'enregistrement.